La vie de Myriam Garet a basculé le 29 avril 2016. Agent de service hospitalier en maison de retraite, elle croit bon dénoncer à sa direction un acte de maltraitance perpétré la veille par une aide-soignante sur l'une des pensionnaires âgées de 93 ans. Je travaillais là-bas depuis 6 ans et demi, donc j'allais faire 7 ans au mois de juillet. Quelques jours plus tard, dans une ambiance pesante au sein de l'établissement des Oliviers, elle est prise à partie par un autre membre du personnel soignant. Fin mai, c'est elle qui est licenciée pour faute grave, sans indemnité. J'ai été très affectée. Professionnellement, j'arrive plus à me reconstruire puisque le fait d'avoir dénoncé tout ça, d'aller postuler, d'avoir à répondre pourquoi au bout de tant d'années j'ai été licenciée, quelle faute j'ai commise, c'est très difficile parce que je n'ai commis aucune faute. Le sentiment d'injustice est total quand la jeune femme apprend que dans le même temps, l'aide-soignante indélicate conclut une rupture conventionnelle de contrat de travail avec la direction de la maison de retraite, malgré une plainte de la famille de la pensionnaire violentée. Soutenue par un syndicat et certains collègues, Myriam décide de se battre et saisit le conseil des prud'hommes de Nîmes pour contester son licenciement, mais aussi pour faire reconnaître son rôle de lanceur d'alerte. Je voudrais qu'ils reconnaissent qu'il y a eu effectivement des actes de maltraitance et que moi, j'ai simplement dénoncé les choses et que j'ai été injustement licenciée. J'ai dérangé et il a fallu m'éliminer tout de suite de l'entreprise et ne plus prendre de risques à ce que je puisse venir y travailler. Le jour de son départ, Myriam n'avait même pas eu le temps de dire au revoir aux pensionnaires des Oliviers. Aujourd'hui, elle n'a qu'une hâte, retrouver un nouvel emploi auprès des personnes âgées.